Hey, aujourd'hui on se retrouve pour les débriefs de l'épisode 6 de koh les armes secrètes, épisode de la réunification, et quel épisode incroyable, génial, franchement il s'est passé plein de choses, mais commençons par le début de l'épisode, où on voit Thomas et Mathieu ramener des crabes en disant qu'ils ont pas besoin d'Aurélien pour ramener des crabes, on voit que Thomas commence à prendre le leader, donc euh, j'apprécie Thomas, c'est très cool pour lui. Mais on va directement passer à l'épreuve de confort car il ne s'est pas passé grand chose avant. Une épreuve un peu remixée avec les pierres sous l'eau. Il va falloir ramener une à une avant de tirer une corde avec un coffre avec les pièces de puzzle qui après devront faire un puzzle avec les pièces. Assez sympa, une épreuve mixée avec de la logique et de la force physique. Donc euh, la récompense va être du poulet avec des frites et une sauce vanille. J'ai jamais goûté de la sauce vanille. Ça peut être sympa avec un petit goût de sucré sur les frites. Et c'est les rouges qui vont gagner cette épreuve, pas trop de suspense, hein. Quand les rouges étaient déjà sur le puzzle avant que les jaunes n'étaient pas encore, il n'y avait pas trop de suspense honnêtement. Notamment grâce à l'or, qui va être incroyable sur cet épisode. On va en revenir. Elle était très forte en logique pour bien placer les pièces de puzzle. Et Denis va annoncer, c'est la réunification. Il va dire qui a une arme secrète. Laure, comme elle avait trouvé l'ambassadeur secret, Denis va lui dire qu'elle va être ambassadeur secrète. Enfin, il va pas lui dire concrètement, il va lui dire les ambassadeurs, vous ne pourrez pas être ambassadeur, mais les ambassadeurs ne pourront pas vous voter. Et aussi, vous allez aller sur un motu avec un dîner en plus. Ce qui est très sympa. Et là, Denis va dire au jaune, est-ce que quelqu'un a l'ambassadeur de la réunification? Et là, il y a Vincent qui va dire oui. Et, et Denis va dire, est-ce que c'est d'utiliser au moment de la réunification? Et non. Et Vincent va dire, jusqu'au conseil de la réunification. Et Denis va dire, bah on n'est pas au conseil. Oups. Vincent, il m'a fait grave marrer sur cet épisode. Il pensait que ça allait être là, mais au final, il a fait une énorme erreur, mais qui par la suite ne va pas être préjudiciable pour lui. Les équipes devront choisir un ambassadeur par équipe devront choisir l'équipe adverse. Ce qui est bien plus intéressant que quand c'est les équipes qui choisissent eux-mêmes, parce que ça donne plus à la trahison ou des choses comme ça. Donc, euh, les jeunes vont rentrer et vont discuter. Donc, euh, ils vont hésiter entre Hervé et Maxine, mais ils vont choisir Maxine. Vu que les filles sont remontées, c'est une très bonne analyse de leur part, car ils savent que les filles vont tège un mec. Et les rouges vont choisir leur l'ambassadeur de l'équipe jaune. Et ils vont choisir Vincent, vu que pour eux il est plus influençable, vu qu'il a fait une boulette en révélant son arme secrète. Ils pensent que ce sera plus facile qu'il donne le nom de quelqu'un de son équipe. Et aussi, Maxine va vouloir aussi, va leur, va pas leur donner des soupçons parce que elle veut, elle veut notamment virer Frédéric et Hervé. Au final, il y aura pas trop de suspense, on va aller direct aux ambassadeurs. Denis va annoncer à Laure le pouvoir de son ambassadeur secret. En gros, elle pourra cacher dans un coin comme en 2011 et en 2014. Enfin non, notamment comme en 2011 avec Martin et Anthony qui vont pouvoir assister aux ambassadeurs. Et aussi, à un moment donné, Denis dira alors qu'elle pourra assister au conseil et qu'ils devront tous trois se mettre d'accord. Sinon, si Laure n'est pas d'accord sur le nom proposé par les deux ambassadeurs, elle pourra leur dire qu'ils iront au boule. Donc, euh, mais vu que c'est Maxine, elle n'a pas envie de la mettre en danger. Et Maxine et Vincent vont parler. Donc, euh,
Maxine va avoir de très bons arguments, va vouloir virer quelqu'un, mais Vincent va se rattraper, ne va pas vouloir virer quelqu'un de son équipe car il est loyal et va notamment dire qu'il est choqué que les garçons de son équipe ne les intègrent pas ou qu'ils soient macho. Donc après, il va, les deux filles, ça va pas vraiment être intéressant car on sait déjà que elles voudront pas aller au boule, que Vincent, ça sera plutôt facile de éliminer quelqu'un. Donc Laure va arriver et va dire oui, on élimine, va dire à Vincent, je trouve que Thomas est plutôt faible ces derniers jours, alors que je sais pas comment Laure a pu le voir, surtout qu'elle n'est pas dans son équipe, donc what? Pourquoi elle dit ça? Donc Thomas va direct dire non, je ne dirai pas quelqu'un de mon équipe, alors qu'il y a des garçons chez vous qui ne les intègrent pas plus, comme j'ai dit précédemment. Donc au final, en 2 secondes, on va revenir. Ils vont têche Frédéric, hein. Donc bon, qui remet son sourire à l'envers, comme l'a dit Laure. Donc et les rouges vont arriver sur l'île des jaunes, donc ça va être un peu la guerre, notamment avec. J'ai bien rigolé quand Mathieu a dit sortez les boucliers, les machettes, les mortiers. Donc il y a aussi Myriam qui dit me faites pas honte, disent alors bonjour. On dirait que Myriam c'était leur mère et Thomas et Mathieu les enfants. C'était assez marrant. Et on voit direct que Thomas n'apprécie pas Hervé, qui ne veut pas le connaître, qui veut pas voir sa tête. Donc, Thomas, j'ai peur pour lui que il se fasse virer à un moment donné parce que il sera trop direct, quoi. Et on voit l'arrivée de Laure, Maxine et Vincent. Donc, ils vont dire voilà, on ne va pas à la boule et Laure va dire direct à Frédéric voilà, on t'élimine. Donc, Frédéric a été assez fair-play sur son départ. Il a compris et tout le monde dire que c'est une stratégie d'affinité de la part des garçons. Et Laure va lui dire direct cash sans mot, donc ça m'a fait rire parce que Laure, on dirait, elle s'en battait les reins de l'avoir éliminé comme ça. Et on va passer direct à l'épreuve d'immunité, qui est le fameux, la mythique parcours du combattant. Et ce parcours du combattant, pour moi, est plus dur que les autres années parce que à la fin de l'étape, il y aura une grosse masse de boue où il faudra s'enfoncer dedans. Et franchement, ça a l'air très physique, très dur. Faut avoir des bonnes cuisses pour bien se dégarpir de cette boue. Les femmes, on va notamment voir au début que Shanice va très vite prendre le dessus sur les autres, mais arriver à l'obstacle où il faut monter une palissade, elle va avoir du mal. Et c'est Laetitia qui va prendre assez surpris de Laetitia qui va être première devant. Mais après, c'est Lucie et Laure au niveau des où il faut avec des bouts de bois, il faut enfiler. Et après, Laure, sous le ramping, Laure et Lucie vont très vite se défaire, mais surtout sur les cordes où il faut se mettre à quatre pattes, où Laure va être assez impressionnante. Et dans la boue, notamment, elle va réussir à bien se défaire avec Maxime qui l'a encouragé. Donc j'ai vu plusieurs gens sur Twitter qui disaient que c'était pas bien d'encourager. Personnellement, moi, ça m'a pas choqué, hein. Et donc, duel entre Laure et Maxime pour franchir la palissade avec la corde. Et c'est Laure qui va gagner le parcours du combattant femme. Donc très content pour Laure parce que c'est ma candidate préférée de cette saison. Même s'il y a des fois, elle dit pas toujours, des fois elle dit pas toujours la vérité, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc et chez le et chez le parcours des hommes, donc il y aura plus. J'ai trouvé qu'il y avait plus de suspense, notamment en premier entre Hervé moi je misais bien sur Hervé et Flavio qui m'ont pas déçu. Donc Hervé et Flavio ont été très vite rapides au début. Donc, notamment après sur la corde où Hervé, Flavio et Jonathan vont, bien s'illustrer, et notamment Hervé qui m'a
Bon, j'aimais bien Hervé aussi. Malheureusement, il va se faire éliminer, donc c'est vrai que j'étais un peu triste, mais bon. Après, j'aime bien tous les candidats, c'est ça un peu mon défaut, que j'aime bien à peu près tous les candidats. Mais Hervé va bien se débattre dans la boue, donc il va ramper jusqu'au filet, mais Jonathan était juste derrière, donc Hervé va réussir à aller en haut, mais Jonathan est plus rapide pour grimper. Mais c'est finalement Hervé qui va gagner le parcours du combattant homme, donc j'étais assez surpris et assez content. Et notamment, Stat, c'est le c'est l'homme le plus âgé à avoir gagné le parcours du combattant homme, donc GG à lui. Et en finale, il y aura notamment deux ex-coéquipiers rouges qui vont s'affronter pour gagner le totem. Et c'est un parcours, je ne sais pas si on l'a déjà vu par contre, en finale, celui-là. C'est avec un bambou, il va falloir le placer sur des plots. Et il va falloir aller d'un point à un autre, comme un peu l'équilibre sur l'eau. Et c'est finalement l'or qui va gagner. Donc j'étais content et déçu parce que je savais que Hervé était en danger. Mais bon, l'or, GGAL qui gagne la première épreuve d'immunité. Donc c'était grandement son épisode. Et j'espère que l'or va aller très loin. Et un peu pour reparler de l'épreuve, c'est vrai que on l'a pas trop bien vu au niveau de la caméra. Je sais pas qui filmait, mais c'est comme sur certaines épreuves cette année, on voit pas, on voit pas trop la réalisation, notamment des images, donc on sait pas trop qui est devant qui. Mais bon, donc en revenant sur le camp, là c'était la stratégie, en veux-tu en voilà. Donc on va commencer, c'était un gros bordel. On voit Vincent qui a son kit tout double, donc il ne se sent pas en danger. Donc il décide d'aller le donner à Thomas, qui est plus en danger. Mais Thomas ne sait pas s'il va le jouer, car au final, ça peut être un défaut de le jouer, car au final, s'il joue, et s'il perd, ça lui donnera une voix en plus. Donc on verra si par la suite Thomas va le jouer. Et là j'étais franchement, et là on voit Arnaud, avec son collier d'immunité, qui est obligé de le jouer à ce conseil, qui va décider de donner à Hervé, pour créer une surprise. Mais après, j'étais franchement assez déçu d'Arnaud. Arnaud, mais qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Il va voir Magali en lui disant qu'il va donner son collier à Hervé. Mais Arnaud, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Tu veux donner ton... Tu dis ça à Magali alors que tu l'as éliminé il y a 3 jours? Tu lui dis ça? Tu crois franchement qu'elle va te suivre? Et donc, bon, Magali après qui va aller le dire au jaune. Donc, mauvaise idée de la part d'Arnaud. Et Shanice qui va dire qu'ils vont splitter les votes. Et donc, l'une des premières candidates à dire le mot split, donc ça m'a fait très plaisir. Parce que enfin, quelqu'un qui connaît bien le jeu stratégiquement et qui joue bien. Donc, vu que Magali a donné l'info que Arnaud a un collé, donc ils vont splitter les votes entre Arnaud et Hervé pour qu'il y ait 4 chacun. Et du coup, Arnaud se met grandement en danger. Magali, vu que je pense que c'était pas son intention de vouloir éliminer Arnaud, veut dire à Arnaud qu'il est le deuxième sur la liste. Donc, Arnaud se sentant en danger, va décider de reprendre le collier à Hervé, que Hervé va lui donner, ce qui est très bien. Après, il pouvait le garder, mais franchement, je pense que ça aurait servi à rien. Il serait quand même fait tège la prochaine fois. Donc, bien joué à Hervé. Mais après, Hervé je sais pas ce qu'il va vouloir faire en disant à Laure et Maxime, il va leur dire, j'ai besoin de savoir pour qui vous votez parce que ça va être très important. Donc, je vois pas pourquoi ça va être très important. Dans tous les cas, il allait sauter. En lui disant aussi qu'il avait un collier avec Arnaud. Donc cet épisode un peu de la stratégie, mais au moins il tente et ça fait plaisir car on voit pas ça souvent. Des candidats qui tentent, même si ça foire, c'est la stratégie. Au moins tu tentes, t'échoues, voilà. Donc on va passer au conseil et Arnaud aussi qui s'est encore foiré une fois de plus en disant à Magali que c'était un groupe de 6 donc en l'oubliant. Magali qui dit notamment je suis là, je suis un accessoire. Ça m'a fait aussi marrer. Et Arnaud qui n'avait pas compris, donc c'était sûr que là, Magali, je ne sais pas si il va avoir la confiance de Magali pour la suite. Mais voilà, donc
Au final, Arnaud va jouer son collier pour lui. Et donc là, c'était pas une grande surprise que Hervé allait sortir. Et Thomas qui ne joue pas le kit ou double. Donc bonne décision de sa part. Qu'il ne met pas en danger, il n'était pas en danger de toute façon. À part si Arnaud n'aurait pas divulgué qu'il avait un collier à Magali. Donc Hervé sort. Franchement, bon aventurier que j'aimais bien. J'aurais, J'aimerais bien le voir dans un retour, mais bon, ça, je ne sais pas. Donc la semaine prochaine, il y aura deux éliminés, donc une épreuve éliminatoire. Donc on verra bien par la suite, mais je commence à avoir des tensions notamment entre Vincent et Shanice et Lucie. Ça risque d'être très intéressant pour la prochaine fois. Et donc ma note de cet épisode est de 9 sur 10. Franchement, le meilleur épisode de la saison pour moi, sans aucune contestation. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cet épisode et je vous y répondrai. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Allez, ciao!